Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Lisa qui nous écrit du Québec. Comment développer une vie de prière dans le couple ? Comment développer une vie de prière dans le couple ? Alors, on a avec nous aujourd'hui Pasteur David. Bonjour, Pasteur David. Bonjour, Pasteur Michael. Alors, c'est une question essentielle, Oui. Une question importante, une question auquel beaucoup de couples sont confrontés. Et je dois avouer que moi-même, j'ai hâte d'entendre ce que vous allez dire par rapport à ça, parce qu'on a des progrès à faire avec mon épouse dans la prière ensemble. Et j'aimerais vous poser d'abord, Pasteur David, une première question. Souvent dans les couples chrétiens, chacun développe sa vie de prière dans l'intimité, chacun prie de son côté. Mais quelle est la différence entre le fait de prier de son côté ou de prier ensemble ? Parce que on se dit, si chacun prie, c'est ça l'essentiel, pourquoi prier ensemble ? Quelle est l'importance de prier ensemble dans le couple ? La prière du couple va faire partie de tous les challenges du couple. C'est-à-dire que il faut savoir que quand un couple prend place, chacun a un background, chacun a une histoire. Et donc chacun vient et chacun est pris aussi dans cette histoire. Donc on veut établir la vie légitime du couple et surtout on veut suivre le conseil de Dieu. Dans notre vie personnelle, on a déjà découvert que c'est pas simple de suivre le conseil de Dieu parce qu'on est pris dans nos propres réalités, notre mentalité, notre façon de faire. Donc déjà le challenge est déjà au niveau de l'individu. Donc alors quand on va se retrouver, donc la prière du couple aussi va être un double challenge. Prenons le cas où, comme tu l'as dit, où chacun a une vie de prière, ce qui est déjà vraiment bien. Si dans le couple, chacun a une vie de prière, cela va opérer. Donc la vie de chacun va être au bénéfice du couple. Mais il y a des cas où les couples où déjà il n'y a pas de la prière individuelle. Là c'est encore plus difficile. Restons dans le cas où effectivement chacun a sa vie de prière, ce qui est un fondement pour le couple, où chacun est dans la prière, donc Dieu va pouvoir agir, Dieu va pouvoir opérer, chacun va savoir intercéder pour les besoins du couple. Cela est une bonne chose. Maintenant, la conquête de la prière commune sera un plus aussi déterminant, parce que quand chacun est en train de prier de son côté, bien sûr, on suppose qu'il prie pour le couple, voilà, puisque chacun a de bonnes intentions. Là, on n'est pas déjà dans un couple en difficulté, tiraillé, où chacun maintenant peut-être commence à tourner de ses regards, parce qu'il peut arriver quand les difficultés se viennent dans le couple, chacun est en train de prier, peut-être que quelqu'un est en train de prier pour sortir du couple aussi. Donc on voit bien, les gens commencent à prier, commencent à dire Seigneur, tu as vu que ceci, cela, commencent à prier pour le divorce. Enfin, il y a de tout en fait. Mais restons dans le fait que les personnes sont de bonne volonté et veulent s'en sortir. Un couple qui vient de se mettre en place, qui est dans la conquête normale de ces challenges, il faut du temps. Voilà, moi je vois souvent des couples qui sont encore plus en détresse parce qu'il y en a un qui veut peut-être à tout prix imposer la prière de couple d'une façon catastrophique parce que l'autre est encore... Et tout ça, ça peut emmener encore plus de zizanie. Donc, il faut déjà que chacun prenne conscience que c'est un combat à gagner. Et donc, dans la prière personnelle, de commencer à prier pour que cette vie de prière vienne. Et souvent, il y a des choses qui peuvent empêcher cela. C'est que le couple, par exemple, peut être encore faible dans son intimité, ou dans la compréhension de la parole de Dieu, on n'est pas dans la même longueur, parce que sinon, il y a des choses qui vont faire aussitôt qu'un couple chrétien se mette à prier ensemble. Naturellement, il y a pas, c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des personnes, au contraire, qui sont tellement spirituellement dans ce désir que rapidement, ils vont avoir la joie de prier ensemble. Mais effectivement, il y en a beaucoup aussi, malheureusement, où chacun a sa vie, parce que on a encore... cela montre que spirituellement, on n'a pas encore cette intimité spirituelle, ou tout simplement, on ne comprend pas encore les challenges, ou on a essayé. Et ça, il y a aussi ce cas où les gens ont essayé de prier ensemble. Catastrophe. C'est-à-dire que j'ai vu des couples
lorsque l'un est en train de prier, l'autre est en train d'écouter. D'écouter, après ça va ressortir après dans les disputes. Que, oui, pourquoi tu as dit telle chose? Ou alors que l'autre qui prie, Amen. Il n'y a pas d'amen en face. Donc, on voit bien, en fait, déjà ce tumulte parce que à l'intérieur, on est encore charnel, on est encore à épier l'autre, ou chacun est en train de défendre sa cause. On considère encore l'autre comme peut-être une intrusion. Enfin, donc, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui peuvent rendre ce challenge difficile, en fait. C'est ça. Mais vous, lorsque vous priez avec votre épouse, pourquoi vous le faites ? Pourquoi prier ensemble si on a déjà une vie de prière? Bon, vous avez parlé du fait que le couple se rapproche et prie pour le couple, mais les couples ne vont pas prier pour eux à chaque fois qu'ils prient ensemble. Non, c'est-à-dire que la prière commune n'est pas fondée à tout prix sur le fait de prier ensemble, bien que vous pouvez identifier les besoins du prière du couple, mais en fait, tout va avec tout va avec la maturité, tout va avec l'intimité qu'on établit et la connaissance des choses. C'est-à-dire que quand je prie avec mon épouse, je suis dans la liberté de communier avec elle dans tout ce que nous pouvons faire. C'est pas pour nous une contrainte, mais quand on le fait, on sait que c'est le prolongement d'une vie de prière où on a les mêmes challenges, les mêmes objectifs. On prie pour le peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour nous-mêmes, pour nos challenges, pour nous, quand on a l'occasion d'être là, de le faire. Pour nous, c'est comme, ce n'est plus quelque chose qu'on réfléchit pour le faire. C'est naturel. Et on ne voit plus la différence entre le fait de ma prière et la prière du couple. Pour nous, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on est là, on le fait. Mais même quand on n'est pas là, on est en communion sur tous les sujets. Donc, on sent déjà cette communion. Quand je prie, quand mon épouse prie, je sais qu'on est en communion. Donc, on a, par la grâce de Dieu, rentré dans ces choses. Maintenant, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Il faudrait que les gens, pour que le couple s'en sorte, il faut que la vie de prière de chacun soit une vraie vie de prière. Parce que aussitôt l'esprit va vous emmener ensemble. Donc, j'encourage d'abord les bien-aimés à effectivement avoir une vraie vie de prière et à régler surtout les problèmes dans le couple, des problèmes qui créent un antagonisme en fait, qui fait que beaucoup de couples après sont en train de se disputer, même tourner les choses, la gloire de Dieu en confusion. Ben oui, pourquoi tu as dit ceci, cela? Franchement, ça arrive, ça montre qu'il y a encore une faiblesse, non seulement dans la vie de prière des personnes, mais aussi des problèmes du couple qui ne sont pas réglés. Tu vois, des problèmes où chacun en veut à l'autre. Et dès qu'il n'y a pas la liberté de prier. Moi, je vois ces couples, en fait, ils n'ont pas la liberté de prier parce que chacun est sur le qui-vive. Chacun hésite. Et donc, du coup, ça sera improductif, en fait. Donc, quand il y a encore des sujets à aborder pour le couple, vous avez des conducteurs spirituels, il faut exposer ces choses jusqu'à ce que vous soyez dans la paix. Parce que la prière commune réussit par la paix. Si vous n'êtes pas en paix, comment vous allez pouvoir prier ensemble? Voilà, ça va pas en fait atteindre l'objectif. Donc j'encourage, parce que le couple effectivement c'est le sujet d'enseignement le plus important dans l'Église. Voilà. Parce que le diable attaque les couples. Il attaque les couples, mais c'est le fondement de l'humanité. C'est le fondement. Le couple était là avant les ministères. Voyez, le couple est parfait. C'est vraiment la volonté parfaite de Dieu. Les ministères sont là pour corriger l'histoire de péché, de ceci. Donc, l'enseignement du couple pour qu'il y ait la paix, que le couple, comme le Seigneur dit, les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire le fait de penser les mêmes choses, de vouloir les mêmes choses, ça vous donnera la liberté de prier. Vous serez dans la joie de prier pour ces sujets. Mais quand vous ne voulez pas les mêmes choses, votre prière, quand vous allez vous essayer, ça va être un tiraillement terrible. Parce que chacun va vouloir tirer la couverture de son côté. Seigneur, tu vois combien... Chacun, en fait, on voit plutôt des gens qui cohabitent dans la prière. En fait, chacun est en train de... Voilà, et ça va mettre vraiment une grande confusion en fait. Ouais, or Jésus a vraiment parlé de la prière d'accord. Donc quand on prie ensemble, on doit vraiment être en accord, on doit s'appuyer les uns les autres, on doit aller dans la même direction. D'ailleurs, pasteur David, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 19, « Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et ici, Jésus parle de la prière d'accord, il dit qu'il faut être au moins 2. Oui. Pourquoi, Pasteur David, Jésus a dit ça? Est-ce qu'il y a plus de puissance quand on prie à 2 que quand on prie tout seul? Forcément. Le Seigneur dit 2 valent mieux que 1, donc forcément. Maintenant, Dieu est toujours en train de chercher un peuple, en train de chercher un accord. Donc Dieu favorise et l'accord est quelque chose de formidable et donne effectivement une puissance dans la prière. Maintenant, le préalable que le Seigneur met en mettant l'accord, c'est pas bien parce que Dieu voit qu'on peut se retrouver là, oh alléluia, amen, mais quand Dieu voit qu'on est loin les uns les autres. Donc ça, nous nous rappelons aussi quand le Seigneur dit, mais avant de faire ton sacrifice, va faire la paix avec quelqu'un avec qui tu voilà. Donc le Seigneur veut que la prière soit sainte et qu'elle soit saine. Voilà. Et là, quand les cœurs sont loin, c'est loin d'être saint. C'est vraiment loin d'être saint. Je sais des gens qui prient pour parler à l'autre. Oui. Donc on prend Dieu comme un bouc émissaire. Et tout ça, c'est malsain. Voilà, on n'est pas dans une bonne disposition. Tu pries pour faire savoir à l'autre et ça arrive. Donc tout ça, c'est pollué. Ouais, il y en a même dans l'église qui font ça. Mais oui, c'est pollué. Et ça ouvre la porte à des esprits de python, à tout un tas de choses. Donc il faut vraiment que nos bien-aimés qui nous écoutent comprennent que la prière est basée sur la paix. Voilà, il faut être en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous. Si vous êtes un couple, vous avez des challenges, vous êtes attaqué et tout. Bon, quand vous vaquez à la prière, soyez en paix. Sachez que la prière, vous allez vous adresser à Dieu. Et là, ce n'est pas que chacun mette ses pensées en avant. Il faut s'humilier dans la prière. Donc, on s'humilie. Et on ne va pas toujours attendre aussi que tout soit réglé pour commencer à établir une vie de prière. Mais si pendant le temps qu'on veut prier devant le Seigneur, on s'humilie, à ce moment-là, on peut pouvoir peut-être passer un petit moment. On a pu dire peut-être 1 ou 2 paroles. C'est déjà ça. Dieu va travailler aussi avec ça. Et on va déjà commencer à voir le fruit d'une telle disposition. Mais quand vous le faites, disposez-vous pour la prière. Craignez le Seigneur à qui vous allez vous adresser, qui connaît tout ce que vous pensez et vos égarements et toutes ces choses, qui connaît la gravité de votre situation. Mais si les temps que vous prenez pour la prière sont des temps où vous vous soumettez et que vous faites taire le tumulte de vos propres pensées, ce couple-là peut avoir un vrai avenir. Parce que la prière, c'est quand même vraiment une percée. Dans la prière, ce qui importe, c'est la percée qu'on va faire. Et Dieu est là pour vous secourir de toutes vos difficultés. Je sais maintenant que beaucoup de couples, à part ceux qui ont choisi vraiment des mauvaises voies, marcher dans les œuvres mortes, mais la plupart des couples sont en difficulté parce qu'ils manquent d'enseignement. Voilà, mon peuple fait faute de connaissances. Si ces gens sont vraiment enseignés par des émissions comme celle-ci ou par des enseignements dans l'Église, beaucoup comprendraient comment se positionner dans la prière, que ce soit la prière individuelle ou la prière en couple. Donc, la prière en couple sera forcément un plus. Un couple qui arrive à prier ensemble pourra forcément accéder à de grandes bénédictions. Et d'ailleurs, même le Seigneur prenant plaisir, eux-mêmes vont découvrir l'intimité spirituelle. Amen. Ça, oui. Vous parlez d'intimité spirituelle, donc le fait de prier ensemble, ça rapproche le couple. Forcément, quand vous allez couler dans l'esprit, quand vous êtes là, quand vous sentez que vos esprits aussi sont là ensemble, que vous commencez à prier en langue, l'autre qui élève la voix, l'autre qui appuie, l'autre qui relance et tout. Tout ça c'est saint, tout ça c'est fort, tout ça c'est puissant. Amen. Le diable redoute ces choses. Amen. Donc cette prière va être un fondement fort pour le couple. Et ce couple-là va être vraiment, va bâtir forcément une maison spirituelle plus forte. Et va baigner même sa progéniture dans ce moule-là de la prière. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que nos bien-aimés qui nous écoutent doivent se donner comme objectif de réussir. Et donc, ça va vous emmener, en comprenant ce que nous sommes en train de dire, à régler vos problèmes, quoi. Faut pas laisser les problèmes régner. Voilà. Il faut pas être toujours en train de culpabiliser sur l'autre, de condamner l'autre. Il faut se dire au contraire que tous les deux,
et chacun à sa place, nous allons conquérir ce qui est à la gloire de Dieu. Amen. On va faire taire nos divergences. Et ces divergences-là viennent forcément, on n'est pas nés ensemble, donc forcément quand on arrive dans le couple, on a des difficultés. On n'établit pas une communion, une vie de couple comme ça en claquant les doigts. Et Dieu le sait. Et Dieu n'est pas en train ni de condamner ces gens, mais il les encourage. Et donc, le couple a des objectifs. Eh bien, mettez parmi ces objectifs et comme objectif majeur d'avoir une vie de prière. Pas une vie forcée. Bon, on a parlé de discipline. Parfois, on peut s'établir un programme pour s'aider. Mais tout va être bien accompli quand on est plutôt dans la liberté. Car aujourd'hui, on est là, on va prendre du temps, on va prier. Mais que même quand on n'est pas là, finalement, à cause de cet accord, comme moi, je peux être ici, que mon épouse est là-bas, à Paris, on peut être vraiment spirituellement en accord, on le sent en fait. Donc après, vous êtes porté, après, vous n'avez plus besoin à tout prix. Après, il y a des gens qui peuvent mettre une vie un jour de prière, un culte, tout ça. Tout ça, tant que c'est fait dans une bonne ambiance, c'est bien. C'est Amen. bien. Pasteur David, je crois que l'un des grands obstacles à la vie de prière en couple, c'est la différence de niveau spirituel entre les deux conjoints. Souvent, là, je suis en train de penser à des couples, je réalise qu'il y en a un qui prie, qui a plus d'intimité avec le Seigneur que l'autre, un qui est dans le ministère et l'autre qui l'est pas, un qui sert plus le Seigneur et l'autre qui sert moins. Et souvent, les personnes, l'autre conjoint, qui est un peu moins spirituel, on va dire, se sent intimidé, se sent jugé et a du mal à prier devant l'autre, a du mal à élever la voix devant l'autre. Il a peut-être honte, par timidité, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur spirituellement. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces couples qui ne sont pas au même niveau pour que l'autre conjoint qui se sent un peu défavorisé, qui n'a pas trop envie à cause de cette différence, cette timidité, de prier avec son conjoint? Alors déjà, il faut que dans le couple, les deux parties soient vraiment libres. Dieu n'a pas besoin, on n'est pas, le couple, c'est pas des siamois. Donc en fait, ces couples qui sont en difficulté, c'est qu'ils n'ont pas encore découvert quand le Seigneur dit deux valent mieux que un. Tu vois, il y a une vraie complémentarité. Quand dans le couple, il y a quelqu'un qui est plus avancé que l'autre dans un domaine, c'est là le couple qui est avancé. Parce que chacun apporte en fait une valeur ajoutée. Que celui qui connaît, qui est bien avancé dans la prière, soit dans une attitude effectivement qui permet à l'autre de montrer à l'autre que non, tu n'as pas besoin à tout prix de savoir prier comme moi pour pouvoir qu'on avance. Non, ce que je sais, c'est pour nous. Donc, on est dans une attitude où on n'est pas plus que celui qui ne connaît pas, mais on est en train d'activer pour le besoin du couple. C'est ça, on est complémentaire. Et celui qui ne sait pas dans ce domaine, par exemple, aussi n'a pas de culpabilité, mais s'appuyer sur l'autre qui sait pour avancer. Il faut s'attacher à l'autre, on est un couple. Parce que quand, par exemple, le mari est quelqu'un qui prie et pendant la prière, donc il prend le leadership de la prière. Il faut tout simplement que la personne qui doit être conduite accepte que l'autre connaît plus et donc doit prendre ce leadership. Quand on arrive dans d'autres domaines où, par exemple, peut-être que la femme qui ne sait pas beaucoup prier dans le domaine culinaire, par exemple, va exceller et que tout ça, il faut considérer que c'est aussi important pour le couple. Dieu n'est pas, comme nous souvent, très religieux pour dire que, n'est pas dans la religiosité pour dire que, ce qui importe, c'est parce que dans la prière, tout va bien et que les autres domaines, à la limite, ça, c'est les choses du monde. Non, la valeur du couple, c'est l'ensemble des choses qu'il soit capable de faire. Chacun va avoir un talent et le Seigneur dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Voilà, les plus forts. Donc que les bien-aimés il ne faut pas avoir honte de l'autre. Voilà, c'est vraiment déjà une erreur si on n'est pas libre dans le couple. Dans les couples les couples en difficulté sont souvent des couples où chacun a une sorte de compétition. Où chacun veut démontrer à l'autre. Tant qu'on est dans le fait de vouloir démontrer à l'autre qu'on sait, et donc quand on ne sait pas, on fait tout on est plus libre de le faire, là on est déjà en difficulté. Mais un couple libre, où chacun peut exposer ses faiblesses, voilà. Donc du coup ça permet à l'autre de manifester sa force dans le domaine. Donc du coup il y aura une bonne complémentarité, que l'autre soit en train de monter dans la prière.
Et que celui qui a moins d'arguments dans la prière dise Amen, Amen. Là, c'est le couple qui prie. C'est ça, c'est suffisant. Oui, mais il y aura forcément une importation. Enfin, il y aura forcément, voilà, il y aura forcément une provision. Voilà. Amen. Il faut que l'autre qui écoute suive. Et au fur et à mesure, le couple devient plus fort. Tous les deux front line. Donc voilà. Mais c'est surtout, vraiment ça, c'est vraiment les problèmes fondamentaux du couple. La liberté, la simplicité, le fait d'écouter l'autre, d'encourager l'autre dans le domaine où il a du talent, le fait d'accepter que dans ce domaine-là, vraiment, je bénis le Seigneur pour un tel qui apporte. Tant que ce que l'autre fait est la joie de l'autre, tu vois, tant que celui que l'autre, même la personne qui n'arrive pas à prier, bénit le Seigneur pour l'autre qui prie et qui apporte cette provision, là, le couple est enrichi. Le couple est enrichi de cette façon-là. Amen. Merci, Pasteur David. Et pour conclure, quel conseil vous pourriez donner à un couple qui veut prier ensemble, mais qui a du mal? Par quoi il pourrait commencer pour débuter cette vie de prière? Dans le cas de figure qu'on revoit souvent dans les couples, vous avez la femme qui prie et le mari totalement indifférent aux choses de Dieu, parfois méprisant même cette vie de l'église parce que la femme est là, l'intercession, ceci, cela et tout. Quand on est dans ce cas de figure, bien sûr c'est difficile parce que Dieu a donné le leadership à l'homme. Donc là, à ce moment-là, on voit souvent des femmes frustrées, tout ça, bon. La seule chose pour la femme, c'est de continuer à prier le Seigneur pour son mari. Mais en ne jugeant pas son mari, mais plutôt en rappelant au Seigneur que c'est ton serviteur. En priant et même en jeûnant. Et en continuant à garder vis-à-vis de son mari une attitude à la gloire de Dieu. En lui parlant comme on parle à quelqu'un qui est comme un Seigneur dans ta propre vie. Donc c'est ce qui est enseigner et encourager. Parce que le Seigneur dit la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est que par la sagesse que ce genre de femmes qui prient et qui sont désolées de voir l'état spirituel de leur mari accéderont néanmoins à la victoire. Nous, on a vu des cas comme ça où les maris ont totalement changé et ont rejoint cette dynamique et le couple s'en porte mieux. Donc, mais il y a aussi le contraire. Voilà, la femme totalement assoupie au sujet des choses de Dieu, totalement à la ramasse et tout. Là aussi, le mari qui est dans ce leadership spirituel ne doit pas mépriser sa femme, ne doit pas la mépriser, doit continuer à prier, continuer à l'encourager. Il y a aussi un rôle d'enseignement. Et la femme, parfois, dans certaines de ses réalités, comme par exemple, quand elle porte la grossesse, quand elle a accouché, les enfants et tout, ça peut être autant de challenges, autant de difficultés pour elle de transcender tout ça et de libérer tout son potentiel spirituel. La disposition, l'encouragement de son mari va faire la différence. Parce qu'on ne peut pas laisser la femme, par le potentiel que Dieu lui a donné, la sensibilité spirituelle que Dieu lui a donnée, être envahie que par des préoccupations matérielles, fût-ce pour nous faire un bon plat, mais son potentiel est tellement important pour la conquête de nos objectifs spirituels pour qu'on laisse notre femme ne pas vraiment percer dans le domaine spirituel. Donc on va l'aider, on va l'encourager. Parce que vraiment Dieu dit que la femme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui crée une aide. L'aide spirituelle de notre femme est quelque chose de déterminant. Même dans le ministère, je vois beaucoup le préjudice des couples qui n'ont pas cette communion. Ça apporte des dégâts. Ça peut nuire vraiment, même au ministère. Mais quand le couple relève ce challenge, prie ensemble, c'est vraiment quelque chose de fondamental et de déterminant pour l'avancement des ministères, de l'Église, et surtout pour l'exemplarité aussi. Parce que les couples, comme tu l'as dit au début, sont très attaqués, et le diable le sait. Il attaque, et beaucoup de couples sont jeunes, n'ont pas ces enseignements-là et tout. Mais je les encourage à savoir que Dieu attend d'eux qu'ils puissent avoir un fondement spirituel évident. La prière individuelle, pour pouvoir réussir cette intimité
intimité globale qui doit être là pour le couple, de la même manière qu'on peut communier physiquement, sentimentalement, spirituellement, on doit communier pour être dans notre destinée prophétique, dans notre alliance avec Dieu, être un couple investi, visiter des visitations du Seigneur. Et ce qui peut aider aussi à la prière ensemble, c'est le fait de partager des expériences spirituelles. Voilà, on se réveille, ah chérie, j'ai reçu un songe. Voici ce que Dieu m'a montré. Ah, moi aussi, j'ai reçu telle chose. Ah, aujourd'hui, j'avais telle pensée. Donc, le fait de partager, aussitôt, on va se retrouver, bon, on va prier. Ça va créer une atmosphère propice. Exactement, parce que quand on a vu, ah oui, Dieu t'a montré ça, bon, chérie, on va prier. Donc voilà, on n'a pas. Mais quand on dit, on ne prie pas ensemble, il faut pas. Dès qu'on est. Mais parfois, en partageant les choses qui sont évidemment attachées à la prière, on va faire une prière et l'autre va être rassuré. Chérie, je vais prier pour toi. Et au fur et à mesure, ah, ça m'a vraiment fait du bien. Ah, Dieu a fait. Ah, voilà. Ah, aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut prendre un temps pour la prière? Il faut le faire avec un certain enthousiasme, en fait. Et ça va beaucoup aider le couple à trouver ses marques. Et après, on découvre le potentiel de la prière commune. Et là, le couple va faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Amen, amen. Et est-ce qu'il y a un schéma particulier qui peut être facile dans le temps de prière? Commencer par de l'adoration ensemble, ou c'est commencer juste par des prières de requête ensemble? Alors, effectivement, selon les enseignements ou les connaissances que vous pouvez avoir, vous pouvez organiser ce temps de prière. Donc, il y a des temps organisés. Mais il faut avoir aussi la possibilité de faire une prière spontanée. Donc, il faut vraiment simplifier déjà, surtout au départ. Il faut déjà, on va prendre un temps de prière, on va remercier le Seigneur et on va prier sur le sujet. Donc, des temps courts au départ, ça va vraiment aider à avancer bien. Voilà. Et ne pas mettre déjà tous les ailes de ceci. Non, mais dès des trucs spontanés courts, ça va aussi te mettre l'efficacité. Amen. Jusqu'à ce qu'on découvre la possibilité d'organiser. Et effectivement, on peut mettre une musique qui nous porte. Parce qu'on se dit on va prendre un moment. Là, ça, on prend plus le temps. Mais un sujet urgent, on va prendre un temps pour prier sur le sujet. Les deux vont aller de pair. C'est ça, il faut pas se mettre de pression. Non, en se disant, voilà, faut qu'on prie une demi-heure. Une organisation sophistiquée, compliquée. Non. Il faut vraiment être au plus simple possible. C'est l'accord que vous avez de prier là pour ce moment. Ou alors l'avantage que vous avez l'habitude de prendre un temps avec le Seigneur, vous mettez votre musique, vous priez et que vous êtes bénis dans ce temps. Voilà, c'est cette liberté qui va aider à ce que le fondement se mette en place. Amen. On vous remercie, Pasteur David, pour tous ces éclaircissements. On espère avoir répondu à votre question, Lisa, sur ce sujet vaste. Et puis, comme on l'a dit, on veut encourager les couples à ne pas se mettre trop de pression et à commencer par des temps spontanés, des temps simples. Et surtout, comme le pasteur David l'a dit, très important, c'est qu'il faut créer une atmosphère propice à la prière ensemble. Donc pour ça, il faut se partager nos expériences, partager ce qu'on vit spirituellement à l'autre et pas laisser l'autre en dehors de ce qu'on vit dans les choses spirituelles. Alors soyez bénis, soyez encouragés dans le nom de Jésus. On vous donne rendez-vous une prochaine fois. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.